Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouveau format de vidéo. Dites-moi s'il vous plaît, on va résoudre une équation exponentielle. Et donc si ça vous plaît, si ça fait plus de, allez, on va dire 50 vues, je ferai une nouvelle équation. Proposez-moi si vous avez des équations à résoudre en commentaire, je ferai une vidéo dessus. Alors, l'équation d'aujourd'hui, ce sera 2 puissance x moins 5 est égal à 3 puissance x plus 1. Quand on a une équation exponentielle, ce qu'il faut faire là, tout de suite, on voit qu'il faut séparer les puissances, sinon ça va pas le faire. Donc pour séparer les puissances, on va utiliser la règle qui dit que a puissance m plus n est égal à a puissance m fois a puissance n. Et du coup, on va transformer notre 2 puissance x moins 5 en 2 puissance x fois 2 puissance moins 5. Et notre 3 puissance x plus 1 en 3 puissance x fois 3 puissance 1. Comme ça, là, directement, on a séparé les x des nombres entiers. Alors ensuite, ce qu'on va faire évidemment, on va essayer de mettre chaque x, les x d'un côté et les nombres d'un autre côté. Donc pour ce faire, on va donc diviser de chaque côté par 3 puissance x, ce qui va nous donner après 2 puissance x divisé par 3 puissance x. Et on va également diviser dans cette même étape par 2 puissance moins 5 de chaque côté, ce qui va nous donner 2 puissance x divisé par 3 puissance x est égal à 3 divisé par 2 puissance moins 5. Donc évidemment le 3 puissance 1 je l'ai transformé en 3 parce que c'est pareil. Ensuite ce qu'on va faire, on va un peu essayer de réduire tout ça pour que ce soit, on va dire, plus ergonomique. Donc on sait que a puissance x divisé par b puissance x est égal à a sur b le tout puissance x. Du coup on peut transformer notre 2 puissance x sur 3 puissance x en 2 tiers puissance x. On sait également que c puissance moins m est égal à 1 sur c puissance m. Donc on va pouvoir transformer notre 2 puissance moins 5 en 1 sur 2 puissance 5. Ce qui va nous donner au final 2 tiers puissance x est égal à 3 divisé par 1 divisé par 2 puissance 5. Ensuite, on va changer la division en multiplication, puisqu'on sait que a divisé par b, encore divisé par c, est égal à a fois c divisé par b. En fait, on inverse la fraction pour que ça devienne une multiplication. Ici, puisque le numérateur, quand c'était la division, eh bien c'était 1, et bien puisqu'on inverse, c'est 2 puissance 5 divisé par 1, soit 2 puissance 5. Donc on obtient 2 tiers puissance x est égal à 3 fois 2 puissance 5. Ensuite, donc on va tout simplement simplifier en transformant le 2 puissance 5 en 32, vu que c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et on simplifie encore en transformant le 2 tiers puissance x, en transformant 32 fois 3 en 96. Ensuite, vu qu'on veut ce x qui est en puissance, il nous dérange un peu là pour résoudre l'équation. Du coup, on va l'isoler avec une certaine propriété du logarithme. Donc d'abord, on va appliquer la fonction logarithme de chaque côté, juste comme ça. Et ensuite, avec la propriété qui nous dit que log de a puissance b est égal à b log de a, on va réussir à isoler le x, car le x donc c'est b, et ça va devenir x log de 2 tiers est égal à log de 96. Là, tout d'un coup, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple et qu'on a quasiment fini. On n'a plus qu'à diviser de chaque côté par log de 2 tiers, et puis on obtient x est égal à log de 96, le tout divisé par log de 2 tiers. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez plus et à liker, parce que j'en referai une seulement s'il y a 50 vues et peut-être 10 likes. Au revoir.